Salut à tous. Aujourd'hui, c'est un Vincent Hervouet explosif que vous allez entendre. Son édito sur Europe 1 est un véritable missile contre les élites européennes. Pendant que Trump et Poutine négocient sans eux, les dirigeants de l'Union européenne paniquent et se réunissent en urgence à l'Élysée sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. Ils ne dirigent plus rien, ils subissent. Washington l'a dit, l'Europe ne comptera pas dans les négociations de paix. Pire encore, le vice-président américain leur assène un coup fatal. Ils ont trahi la démocratie et maintenant, ils récoltent le chaos. Résultat, des postures, des discours creux. Et surtout, une guerre qu'ils ont déjà perdue. Accrochez-vous, Vincent Hervouet ne mâche pas ses mots. Son analyse est brutale, incisive et surtout, implacable. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager votre avis. Bonjour à tous. Les principaux pays européens se réunissent à l'Élysée pour parler de sécurité européenne aujourd'hui. Oui, la terre a tremblé à Munich et les Européens sont en état de choc. Ils ont besoin de débriefer, de se concerter, de montrer qu'ils réagissent, de se tenir chaud aussi. Ils sont pas sûrs d'avoir tout compris, mais ils en ont peur. Est-ce que vraiment l'Amérique les a lâchés ? Après le coup de fil énamouré entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui acte la perte du Donbass et de la Crimée, le repli américain, la porte de l'OTAN qui claque au nez des Ukrainiens, il y a eu encore pire. Le réquisitoire au vitriol du vice-président J.D. Vance, accusant les dirigeants européens d'avoir peur de leurs électeurs, d'avoir trahi la démocratie à force d'immigration et d'arrogance. Et puis ce week-end, le général Kate Kellogg, l'envoyé spécial américain pour l'Ukraine, a donné le coup de grâce. Les Européens ont compris qu'ils n'auraient pas voix au chapitre, pas même un strapontin aux négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Ils seront juste bons à payer la reconstruction et à fournir tout seuls des garanties de sécurité. Les Allemands paniquent à l'idée que la Russie, enhardie par sa victoire, recommence tôt ou tard. Leur service de renseignement prétend même que ça arrivera dans les 5 ans. C'est sûr, croix de bois, croix de fer. Le BND est une usine à désinformation, on n'est pas forcé d'y croire. Mais voilà le défi. Comment contenir l'ours dans sa cage ? Volodymyr Zelensky a la réponse, c'est toujours la même. Engagez-vous, il veut une armée européenne chez lui et que les Ukrainiens aguerris par les 3 années passées à se battre en soient la force d'élite. Ça paraît tout simple, en fait c'est quasi insoluble. Les Russes qui veulent la neutralisation de l'Ukraine n'ont jamais accepté que l'OTAN s'y déploie et ils ne vont pas davantage y accepter une force européenne. Vous me direz, ça tombe bien, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'armée européenne, sans doute qu'il n'y en aura jamais. Et s'il fallait en forger une, ça prendrait 30 ans. Et bien parce que le plan de paix américain va mettre fin à l'implication des États-Unis, mais il n'apporte ni la paix en Ukraine, ni la sécurité en Europe. Il faut bien répondre à ce défi, au moins faire semblant. Et ça, c'est notre spécialité. On adore faire semblant. Et depuis 3 ans, on fait semblant de faire la guerre, tellement qu'on vient de la perdre. La réunion est informelle. Ça veut dire n'attendez aucune décision. Les 3/4 des pays européens n'ont pas été conviés. Juste le club des anciennes puissances coloniales, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, les Pays-Bas, le Danemark. Ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas d'armée, ils ne veulent pas faire la guerre, mais ils refusent que les Russes aient gagné. Alors, logiquement, ils devraient allumer des contre-feux. Le ministre Barrot des Affaires étrangères a commencé hier en se révoltant dans les médias. Nous n'allons pas nous laisser intimider, nous n'accepterons pas les ingérences, c'est nous qui allons fournir des garanties. Des phrases toutes faites, de la vanité blessée. Ça rappelait le ministre Le Maire qui allait provoquer l'effondrement de l'économie russe. À l'Élysée, visiblement cet après-midi, ce sera la conjuration des impuissances, incapables de faire la guerre comme de faire la paix.